Alors, coucou les amis, me revoilà. Je viens vous faire une petite vidéo. Attendez, je pousse un peu. Voilà. J'ai repris ce jeu de cartes. C'est toujours à l'envers, mais je vais vous relire le nom. Le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et si c'est pas comme ça, je suis désolée, Madame Stéphanie. Donc voilà. Je reprends. Finalement, je vous avais dit la dernière fois que je regarde jamais, je les prends jamais les petits livres qu'il y a dans les jeux de cartes. Jamais, vraiment jamais, parce que au début je regardais et en fait ça revient toujours au même. Les livres se ressemblent beaucoup. Comment dire, c'est toujours ressemblant en fait. Les livres, même si on achète différents jeux de cartes de différents auteurs. Sauf que là, celle-ci, pour cette autrice, c'est ça qu'on dit? Non, on dit pas autrice, on dit auteur avec un E à la fin. Pour cet auteur de cet oracle, eh bien, ce livre est totalement différent et il donne vraiment envie. Vraiment envie. Il y a plein de couleurs et puis il y a plein de significations, mais ça donne envie en fait. C'est pas des gros trucs écrits. Et puis c'est simple et direct. Et puis comme je vous ai dit déjà, avec toutes les cartes, alors là je les ai mélangées comme il faut. Je vais pouvoir vous faire des tirages meilleurs, on va dire. Parce que je les ai vraiment bien mélangées et je suis bien dedans en fait. Je suis bien dans les cartes et je suis bien avec vous. Donc j'ai tout bien mélangé, j'ai tout bien sélectionné. Et je tenais à remercier cette personne, cette femme, Stéphanie Abellan, parce que elle ne fait pas, enfin, ça a l'air d'être, faudra que j'aille voir, mais peut-être qu'il y a d'autres oracles, j'irai voir parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Sa créativité me plaît. Et puis, elle ne fait pas que ça, en fait. C'est ce que j'ai lu aussi à propos de l'auteur. Oui, l'auteur. Elle a écrit aussi des livres, des contes pour enfants. Et ça, j'aime beaucoup les gens qui se passionnent et s'intéressent aux enfants. Parce que ça veut dire beaucoup. Une personne qui est attirée par les enfants, déjà, ça veut dire que son cœur est grand, en fait. Parce que ça veut tout dire, en fait. Lorsqu'on aime les enfants, ça veut tout dire. C'est positif et c'est être près de Dieu et près de Jésus, évidemment. La preuve, je suis attirée. Donc, elle fait beaucoup de choses. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. Alors, j'ai mes nouvelles lentilles. J'avais mes nouvelles lentilles en essai. C'est-à-dire que c'est des nouvelles lentilles, donc je dois m'habituer. Et je suis en période d'essai, sauf que je les ai déchirées l'une après l'autre. Parce que c'est pas les mêmes que ce que j'avais. L'ophtalmologue m'a donné une autre sorte de lentilles et je baisse un peu. Et en fait, ça m'est jamais arrivé lors de périodes d'essai. Elles se sont déchirées l'une après l'autre. Donc elles sont plus petites, en plus elles sont pas faciles à prendre et à remettre. Donc du coup, ils m'ont refait, l'opticienne m'a refait une demande de lentilles qui est en cours, mais pour l'instant je me retrouve sans lentilles. Donc je dois obligatoirement prendre mes lunettes pour lire et tout ça. Donc je les prends. Parce que même si c'est des cœurs, en fait, je n'arrive pas, même que ce soit des cœurs, en fait, j'ai essayé cette technique pour pouvoir porter des lunettes, j'arrive pas à supporter d'avoir ça sur le nez parce que c'est pas moi en fait, je ne porte pas de lunettes normalement. J'étais Jésus sans lunettes et donc là c'est la même, mais bon, je suis bien obligée pour vous lire tant que j'ai pas de lentilles. Donc artiste intuitive et inspirée, elle a créé la ligne de bijoux Médéor aux multiples bienfaits sur les maux du corps et de l'âme. Elle propose également des soins énergétiques ainsi que des cours en ligne sur son site internet. Bon, après, je suis pas allée voir. Hein. Je suis pas non plus en train de vous donner cette personne comme si c'était un ange sur terre. Ce que je veux mettre en lumière, je la connais pas cette personne, donc je peux pas. Et elle a du bien et elle a du mal, à plus ou moins degré, comme nous tous. Ce que je veux mettre en lumière, c'est que elle sort du lot.
Elle sort du lot, c'est clair. Donc, c'est intéressant, les personnes qui sortent du lot. Elle est l'auteur d'une collection de contes d'éveil pour les enfants, les contes d'Anka, de 2 romans, ainsi que de nombreux livres et coffrets à succès dans le domaine du développement personnel. Donc, elle est reconnue. Désolée, je ne vous connaissais pas. Je ferai des recherches pour voir ce que vous proposez d'autre. En tout cas, je vous remercie si vous voyez ma vidéo. Et je remercie donc cette personne, si elle ne voit pas ma vidéo, Stéphanie Abellan. Une belle découverte. Donc du coup, je vais chercher mes cartes et je vais... c'est marrant avec mes lunettes. Je vais les garder en plus. Quoique non, ça m'énerve en plus. Je sens quelque chose sur moi, ça m'énerve. Mais pour lire les cartes, ce sera peut-être mieux pour vous. Je vais vous chercher mon tas. Donc je les ai bien mélangés. Et j'ai 2 tas. Le tas des... Ah mince, c'est les datations, ça, je me suis trompée. Je reviens. Me voilà. Donc ça, c'est les relations, les cartes des relations. Et ça, c'est divinatoire. Donc, ce que je me suis dit, je vais faire... Bon, je vais pas suivre les petites cartes et tout ça parce que c'est trop long. Je le ferai pour vous, sûrement, mais pas aujourd'hui. Donc ça, c'est le tas divinatoire. Et ça, c'est les relations. Et ce que je vais faire, je vais prendre une de chaque. Celle-ci, dans les relations, je vais en prendre qu'une. On va partir sur ça. Et je vais en prendre plusieurs dans l'autre. Et on va voir ce qui sort dans celle-ci. Comme ça, on saura à peu près de quoi ça parle. Donc, je vais sortir tout de suite dans le domaine relationnel. Donc, le domaine relationnel, ça veut dire une personne, homme ou femme, ou un enfant. Dans tous les domaines que ça peut parler. Professionnel, sentimental, la santé, les liens sociaux et tout ça. Donc Dieu, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux nous montrer, nous dire? Donc qu'est-ce que tu veux nous montrer, nous dire, s'il te plaît, Dieu? Celle-ci. Donc je vous la montre tout de suite. Une femme. Alors attendez, je prends comme ça. Bah, c'est marqué femme. Donc ça parle d'une femme. Donc ça parle d'une femme qui a un joli look. Qui a un joli look à elle-même. On la reconnaît parce que elle est, comme on dit, bien apprêtée. Et puis elle a son style, donc elle a son chapeau qu'elle met sur le côté. Ça veut dire qu'elle a sa propre personnalité. Donc je m'adresse à une femme de... alors attendez. Une femme discrète, mais en même temps qu'on ne loupe pas. Une jolie femme. Bon, après, tout le monde est joli, en fait. Que ce soit physiquement ou intérieurement. Il y a toujours des belles choses sur toute personne. C'est obligatoire. Donc, voilà. Ne vous sous-estimez jamais. Jamais. Parce que toute personne, homme et femme, ont des trésors qu'on voit tout de suite ou qu'on voit après, un peu plus tard. Mais il y a toujours des trésors. Ça, c'est... Donc, ne vous sous-estimez jamais et faites jaillir le plus possible tout au long de votre vie tous vos trésors en vous, en fait. C'est le but. Ça va vous permettre... Ce que je suis en train de vous dire, ça va avec ça. Hein, c'est que Dieu parle à travers moi, en fait. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît. Faites comme vous voulez, en fait. Parce que Dieu n'oblige pas. Donc, tout au long de votre vie, sortez tous vos trésors. Ça va vous permettre de vous aimer chaque jour un peu plus. Et que les autres vont vous découvrir et vous aimer chaque jour un peu plus. Voilà. Donc, cette femme proche de vous, cette femme qui est vous, cette femme que vous avez en ami ou je ne sais pas, on va sortir les autres cartes, on va voir ce que cette femme dit. Donc déjà, c'est une femme qu'on n'oublie pas, qu'on remarque et qui a sa propre personnalité.